Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien parce que nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner, tout simplement pour rester très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient une nouvelle fois sur ce mondial 2030 et qui fait jaser un peu partout, surtout juste à côté. Et il y a de quoi, puisque ce Maroc s'illustre un peu partout et dans de nombreux domaines, car il est le premier pays arabe à faire juste, jusque quelques petites choses par-ci, par-là. Chers amis, on n'y peut rien. C'est comme ça. Les Marocains sont les pionniers, les initiateurs dans le monde arabe, décidément, et ils le resteront historiquement à jamais. N'en déplaise à certains, à certaines, juste à côté, pas très loin. Parmi les commentaires sur les réseaux, quels que soient les réseaux, chez des pays dits frères, on est tombé par hasard sur cette perle, une perle, comme on dit, on ouvre les guillemets et on les ferme tout de suite. Au moins cette fois, ce ne sera pas le premier pays arabe à faire quelque chose. Le Maroc va organiser sa Coupe du Monde 2030. Mais le Qatar l'aura déjà fait en 2022, juste avant lui. Et pourtant, si ce Maroc est le premier pays arabe à passer au second tour d'une Coupe du Monde en 1986, déjà, le Maroc est aussi le premier arabe à atteindre le carré d'or, tant désiré, tant convié, dans la même compétition de cette Coupe du Monde en 2022, il n'y a pas longtemps. Le Maroc, avec ses femmes aussi, est le premier pays arabe à participer au mondial en Nouvelle-Zélande et le premier pays arabe à atteindre le deuxième tour aussi. Le Maroc est le premier pays arabe à gagner ce qu'on appelle le CHAN, championnat africain des nations, 2 fois successivement. Le Maroc est le premier pays à gagner le premier ballon d'or avec un certain Ahmed Faras en 1975. Ça remonte. Le Maroc est le premier pays détenant également sa marocaine, qui était la première femme arabe à avoir présidé un club de football masculin, s'il vous plaît, en la personne de feu Samira Zaouli, avec le TAS. Le TAS, c'est le Tihad Athletic Sport. Le Maroc est également le premier pays dont une première femme arabe a officié en tant qu'arbitre FIFA en la personne de Bouchra Arboubi. Le Maroc est le premier pays, a aussi sa première femme arabe
entraîneur a entraîné un club féminin de foot en Afrique, Lamia Bou Mehdi, en Afrique, dans un club appelé le FCF Mazembe. Le Maroc est aussi le premier pays ayant une première équipe féminine arabe à gagner la Champions League en Afrique avec le fameux phare de Rabat en 2022 et a accédé à la finale de la CAN féminine. Excusez du peu. Le Maroc aussi est le premier pays arabe qui organise la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la 10e édition en 2013. Maroc également est le premier pays arabe avec le plus grand nombre de joueurs professionnels, toutes catégories confondues à travers le globe terrestre. Et si on bifurque vers l'athlétisme maintenant, l'histoire est là également pour en nous raconter autant que le foot si ce n'est pas plus. On ne connaissait pas d'autres coureurs arabes que feu Abdeslam Radi lors des Jeux olympiques de Rome en 1960. Haddou Jadour et Hassania Drami ont régné sur les pistes de cross-country pendant des années, notamment au niveau de cette grande Afrique du Nord, et on passe avec les meilleurs sur Saïd Awita, Nawal Moutaoukil, Brahim Boutib, Khalid Skah, Zahra Ouaziz, Fatima Awam, Nizha Bidouane, en traversant par Hicham El Garouj, bien sûr, et en arrivant au grand champion actuel, le roi des 3000 mètres steeple, Sofiane El Bakkali. And the star is, ou encore en français, et la star est bien sûr, on n'y peut rien, mais c'est comme ça. Le Maroc, comme on dit, est vraiment le pionnier, l'initiateur dans le monde arabe, et il le restera à jamais dans l'histoire. Et donc, aujourd'hui, on ne déroge nullement à la règle, comme l'a insinué un certain commentateur notoire dans la chaîne arabe, plus notoire encore que lui. Le Maroc est le premier pays arabe à organiser une Coupe du Monde avec 2 autres pays et dans 2 continents différents. Plus encore, le Maroc sera le seul, l'unique pays arabe à célébrer le centenaire. Vous avez bien entendu, le centenaire de la Coupe du Monde 1930-2030. Ça fait tout juste 100 ans. Sur son sol, sur le sol marocain, avec l'approbation et le bonheur de tous les organismes internationaux. Certes, ce sont 3 pays qui co-organisent le Mondial 2030. Mais on voit bien que la star, la vedette, le chouchou de cet univers, c'est le royaume du Maroc. On n'y peut rien, c'est comme ça. Frôler la soixantaine et se comporter comme un teenager boy aux neurones encore ado gâteux, gâté, ne fait que décrédibiliser davantage un certain commentateur à la voix nasillarde. Jalousie, haine, ça va de soi. Avec s'être débarrassé du dilemme de la Coupe du Monde en la confiant à 6 pays, l'Arabie Saoudite se porte candidate à elle seule à l'organisation du Mondial 2034. Et félicitations aux 2 royaumes, marocains et saoudiens. Cela bouche bien des coins à certains et certaines, juste à côté, n'est-ce pas? Oh là 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 là, c'est ce commentateur de ce bad boy
aux neurones vraiment très, très bas, du niveau des pâquerettes. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos amis, vos connaissances et pourquoi pas les membres de votre famille, juste pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant bien sûr pour votre suivi, pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, partager, partager partout où vous pouvez le faire et là où vous êtes tout simplement. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.